Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais ce petit film-là présentement de mon bureau au Flambeau, qui est fini d'être peinturé, mais qui n'est pas fini d'être aménagé. Donc les livres, mes livres, ils restent à être à ce que je les remette à leur place dans la bibliothèque. Euh, J'espère que vous allez bien malgré la nouvelle hier du gouvernement qu'il y a beaucoup de compagnies qui doivent fermer leurs portes. Et je sais que plusieurs d'entre vous, euh, leur emploi est arrêté pour l'instant. Pas définitivement, mais que vous êtes en attente de recommencer à travailler. Euh, J'aimerais vous encourager au travers d'un psaume, le psaume 139, qui nous encourage parce que qui nous amène à voir que Dieu, c'est exactement tout ce qu'on vit. Donc, on n'a pas à craindre, on n'a pas à croire non plus que Dieu est loin de nous. Dieu est là, toujours là avec nous. Il sait exactement ce qu'on vit. Et de se le rappeler, ça fait du bien. Donc, j'aimerais juste vous lire le psaume 139, versets 1 à 18. Il dit au chef de chœur, psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures. Ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière aux ténèbres, pour toi, sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille et je suis encore avec toi. Donc, c'est un petit mot d'encouragement pour euh, justement nous rappeler, ça nous fait du bien de nous rappeler ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à Dieu, par rapport à lui-même qui est là avec nous autres. Et en même temps, je vous encourage à passer du temps si vous avez beaucoup de temps, là, à passer du temps dans les Écritures, euh, à regarder, à lire la parole de Dieu. Il y a plein de, d'encouragement au travers d'elle et qui nous rappelle à quel point Dieu est fidèle, Dieu ne change pas, Dieu est là, il nous accompagne dans tout ça. Et aussi, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à les communiquer au secrétariat. Ça va faire plaisir d'être mis au courant de ce que vous vivez, de prier pour vous. Aussi, juste pour vous dire, on va, comme je l'ai expliqué pendant mon message dimanche dernier, euh, de communiquer si vous avez des requêtes de prière, parce qu'au courant de la semaine, on va monter un calendrier de prière. Euh, Même si vous n'avez pas de requête de prière, votre nom va être sur le calendrier de prière pour qu'on puisse prier pour vous. Et ce calendrier de prière-là va être envoyé à tout le monde de l'Église du Flambeau et de l'Espoir le 1er avril. Donc, mercredi prochain, le 1er avril. Il va être envoyé par courriel ou lettre de nouvelles. Et en même temps aussi, on voit partout dans plusieurs églises
des gens qui partagent toutes sortes de choses qui viennent d'Internet ou des messages un peu spéciaux, des fois à teneur conspirationniste et tout ça par rapport au COVID-19. Juste une petite mise en garde. Faites attention à tout ce qui est sur Internet n'est pas toujours vrai et n'est pas toujours bon, que ce soit un message d'un prédicateur ou peu importe. Avant de le communiquer à d'autres personnes ou avant de le partager à d'autres personnes, juste nous l'envoyer aux anciens pour qu'on puisse voir si c'est bien théologiquement ou si c'est vrai. Parce qu'on a quand même cette responsabilité-là en tant qu'anciens de veiller sur l'Église. Comme Paul le dit aux anciens d'Éphèse dans Acte 20, verset 28, il dit « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre surveillance. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu, cette Église qui s'est acquise au prix de son sang. Je ne me fais pas d'illusions, dès que je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, ils seront sans pitié pour le troupeau. » Donc, nous, le Conseil des Anciens, on joue ce rôle-là. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des prédications ou des choses que vous dites « Ah, ça, c'est bon, je veux le partager. » Mais nous, on a le rôle de surveiller l'enseignement, surveiller qu'il n'y ait pas de fausses doctrines qui se promènent dans l'Église et de protéger chacune des personnes. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer ça avant de le partager aux autres. Comme ça, si c'est bien, ça va faire plaisir de vous dire « OK, partagez à tout le monde. » C'est selon les Écritures. Donc, sur ce, passez une belle journée. Puis, on prie pour vous, le Conseil des Anciens, et n'hésitez pas encore une fois à communiquer vos besoins. Donc, passez une belle journée. Bye bye.